Ok, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je vais ici faire ceci. Vous allez tester après. Regardez juste, hein, je vais juste prendre le calque de l'ours, pas les ombres, pour vous montrer qu'on aurait pu éviter éventuellement, grâce à l'IA, le travail sur les ombres. Voilà, donc j'ai ici uniquement les ours sans les ombres, ça se voit, c'est un peu foireux. Et donc, ce que je vais faire, c'est les positionner et au lasso, là, je vais aller entourer le bas comme ceci. Et je vais juste demander édition, remplissage génératif. Je vais rien indiquer ici. Et ce qui est génial, c'est qu'il va non seulement faire les ombres, mais il va aussi faire le reflet parce qu'il a compris que c'est de l'eau et que ça reflète. Voilà, je clique sur générer. Il va faire 3 propositions d'ombre et de reflet sous les ours. Donc, les problèmes d'ombre pour intégrer les éléments peuvent être réglés par l'IA aussi. On a fait manuellement parce que vous êtes en apprentissage Photoshop et que ça peut être utile. Voilà. Donc, il y a 3 versions. Voilà. Et si c'est pas bon, j'en redemande des nouvelles. Voilà. Voilà, on peut dire que ça, c'est bien. Voilà. C'est rapide, quoi. C'est ça. Vous avez juste noté ombre. J'ai rien du tout noté. Il savait ce qu'il devait faire. Voilà. Il capte qu'il y a un reflet dans la voiture. Bon, maintenant, si on veut bouger les ours, évidemment, ça va foirer. Il y a un masquage à faire et même, il faut qu'il soit vraiment en place à la bonne dimension quand on fait ce genre de choses. Allez-y, testez. Testez ça. Oui, au fait, s'il y a des pattes qui sont pas bonnes... Ah oui, il a fait des pattes mouillées à l'arrière. C'est pas mal, ça. Bon, Il a raté une. eh bien, il suffit de l'entourer, de lui demander de refaire, hein, s'il a raté une patte. Ouais. Et si tu essaies de le faire. Ça va refaire un nouveau calque, édition remplissage génératif. Il est malade. Ah ben voilà, j'ai entouré la pâte, il me propose 3 pâtes et il y en a peut-être une qui est un peu moins mauvaise que les autres. Peut-être. Eh oui. C'est un peu frustrant, mais c'est l'IA, voilà, il faut s'y faire. Hein. De toute façon, quelle que soit l'époque à laquelle vous arrivez dans les arts graphiques, vous avez toujours quelque chose de révolutionnaire qui vient remettre en question tout ce que vous avez appris avant. Donc, il faudra s'y faire. Il n'arrive pas il n'arrive pas. Dans ce son qui fait trop vite. C'est vrai, il arrive à peine à lire la chaîne tête. Donc, je suis Ah ben oui, vous pouvez ajouter des palmiers, c'est une bonne idée. Évidemment. Si je fais ça. Quand vous indiquez quelque chose dans le prompt, évidemment, ça va ajouter. Là, ouais, des places en tout cas, j'ai mis un palmier réaliste et franchement, il se twist, mais c'est bien. On peut vous rester là, regarde. Faut vivre avec son temps, hein. Il y a plein de gens qui sont contre ça, mais moi je dis il faut connaître un minimum les techniques d'avant l'IA et ça peut vraiment faire la différence par rapport à ceux qui ne connaissent que l'IA. Alors, sérieux, c'est incroyable de voir un élément. C'est ouf parce que genre, il texte des autres. Et le palmier, il est où? Je lui ai demandé un palmier, il me l'a pas mis. Je sais pas, c'est. Ah. Mais c'est pas mal, ce qui Det satt just quand même il kan c'est un peu plus peluche, je trouve. Il est plus réaliste, mais il est presque. c'est iPhone 2. Et c'est bien. Ouais, il a pas eu le bruit. Peut-être celui qui est pas pris bélier, là. Là, tu peux arriver encore d'avoir vu chez Dexterman, et puis t'as un PC. Fini. Le pad fait les deux. Ah, voilà. Il a mis des palmiers. Ok, il m'a fait les palmiers. Voilà.
Est-ce que ces cyborgs d'IA comme ça, quand on génère un prompt, ça reste là, vous voyez par exemple un palmier dans l'eau, Oui, mais je ne sais pas si l'IA prend en compte ça ou pas. apparemment, il en a pris compte. Il a mis un palmier dans l'eau. Parce que... ouais. Et donc, voilà. Oui, oui, oui. C'est intéressant. C'est bien de... Alors, si je fais Alt-clic sur le palmier que j'ai ajouté, on voit forcément qu'il y a du décor autour. Donc, si je veux faire une correction couleur juste sur le palmier, il faut que je fasse une sélection par sujet pour bien faire. Est-ce que ça va marcher? Ouais. Voilà. Avec la touche Shift. Ah ben non, il m'a tout pris. Voilà. On peut mettre une sélection de rouge, des cristals de sapin. Et puis, ajouter un calque. Mais en fait, même s'il n'est pas écrété, vu que la sélection va être ajoutée en tant que masque de fusion sur le calque de réglage, Il est quand même complètement indépendant des autres calques. oui, voilà, je vais ajouter un calque de type courbe, puisqu'on avait démarré avec le calque de type courbe. Sur celui-là. Le masque, c'est ajouté là. Il est modifiable, évidemment. Et là, je peux aller modifier l'intensité. Bon, pour le ciel, ça foire un peu, mais on peut aller retravailler le masque et le contracter, etc., comme on avait vu la fois passée. Hein? Le masque, sélectionner et masquer. Voilà, et aller dans décalage du contour. C'était pas décalage du contour. En principe, C'est où vous avez été donc sélectionner et masquer. Voilà, ça marche, oui, oui, oui. Il faut donc que le masque du calque de réglage soit activé. Je suis allé faire ce qu'on avait fait précédemment sur l'épaulage des ours, le décalage du contour. Voilà, le contour progressif, je suis pas sûr que ça va vraiment aider, mais quoique, si. Ah ben voilà, ok. Voilà, donc ça s'est amélioré. Ça, c'est dans quoi? Dans le menu sélection, sélectionner et masquer, mais en fait, vous obtenez parfois la même chose aussi quand vous double-cliquez sur le masque. Et vous avez sélectionné et masqué dans le panneau propriété, en fait, oui. Donc, si je regarde l'avant-après, avant que j'ai fait sélectionner et masquer, ça ressemblait à ça, voilà, oui, la sélection sur le palmier, et maintenant, ça fait ça. Voilà. Donc, j'ai réglé un peu le problème que le ciel avait été modifié par mon réglage. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en fait, j'ai fait une sélection par détection de sujet et j'ai ajouté un calque de réglage de type courbe. J'ai modifié l'intensité lumineuse. J'ai donc fait plus clair. Waouh. Ouais. J'ai fait plus clair. Et puis, j'ai dû aller dans la partie droite et sélectionner et masquer, menu sélection, sélectionner et masquer, pour aller travailler le masque. Et j'ai décalé le contour, en fait. Voilà. Et il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, mais ça, c'est une autre histoire. Ok. Finalement, je me retrouve avec pas grand-chose dans le masque. C'est une erreur. Ok. Donc, le contour autour des ours peut encore être amélioré. C'est ce qu'on avait dit. Je vous montre rapidement. Donc, dans la palette des calques, je dois trouver l'endroit où se trouve l'objet dynamique qui contient les ours. Je vais aller double-cliquer pour entrer dans l'objet dynamique. Voilà ce que contient l'objet dynamique. C'est donc, ouais, tout le travail sur les pattes qui a été fait. Bon, éventuellement, je peux tenter de travailler sur les masques des ours, là, même s'ils ne correspondent pas tout à fait à leur silhouette, parce qu'on a ajouté des pattes qui débordent, mais vous voyez, on peut quand même aller sur le masque ici, demander menu sélection, sélectionner et masquer. Et je vous rappelle ce qu'on avait fait précédemment, on avait augmenté le rayon, donc le flou, et on avait décalé le contour, décalage du contour. Voilà, décalage du contour. Et donc là, on arrive en principe à donner
un peu plus de flou. Un peu plus de flou. Qu'est-ce qu'on avait on avait joué aussi sur le contour progressif, en fait. C'était les 3 qu'on avait, on avait joué sur les 3 là. Contour progressif, rayon et décalage du contour. C'est dans l'objet dynamique, le masque. J'ajoute du flou sur le bord des ours, voilà. J'aurais pu le faire avant de faire l'IA et le reflet, ça aurait été pas plus mal, hein. Mais bon. Comment ça va venir? Je vais remontrer. Et quand c'est fait, je fais fichier enregistré, pas enregistré sous, pour intégrer dans le trucage dans lequel il se trouve. Et c'était donc dans ceci, voilà. Maintenant, peut-être un peu trop flou d'ailleurs. Ok, je vous remontre sur l'autre image. Sur laquelle? Sur celle-là, par exemple. Voilà, celle-là. Dans la palette des calques, on a donc quelque part l'objet dynamique qui contient les ugly ours. Ah oui, il s'appelle comme ça, pas de copie 3, mais en fait, il contient tout. Je double-clique sur cet objet dynamique. Voilà, voilà son contenu. Je travaille sur le masque des ours. Je vais dans Sélection, sélectionner et masquer. Donc, on a le contour progressif pour mettre du flou. OK. On a le décalage du contour pour décaler vers l'intérieur des ours. J'ai pas ce panneau-là qui s'affiche, moi. Et le rayon. Voilà, on va dire que j'ai amélioré les choses. Je fais fichier enregistré. Non, je fais OK d'abord, parce que je viens de faire ça sur une partie de l'objet dynamique, le masque. Donc, si ça ne fonctionne pas chez toi, il faut vérifier quand tu as double-cliqué sur l'objet dynamique, est-ce que tu es bien allé encadrer le masque là, cliquer sur le masque, et puis sélectionner et masquer. OK, si ça marche pas, je vais voir pourquoi ça marche pas chez toi. En tout cas, chez moi, ça a fonctionné. J'ai amélioré le contour des ours, ils sont un peu plus dufteux. Je fais fichier enregistré. Ça réintègre dans le trucage photo. Ici, voilà, ils sont réintégrés en plus flou. Voilà, voilà. C'est ça l'idée. Est-ce que c'est mieux vraiment ou pas? Il faudrait voir. J'ai quand même été un peu vite pour le faire. Hein. Ouais, si j'utilise la palette historique pour revenir en arrière, on va vraiment voir le flou qui a été mis sur le bord dans le masque de fusion de l'objet dynamique. Voilà, on voit vraiment les flous que j'ai ajoutés. Un peu fort peut-être, mais bon. Les images sont vraiment pas de bonne qualité. Ça, c'est le problème. Ok, j'avais fait la même chose ici, là aussi, avec la palette historique. J'arrive à voir la voix après. Voilà. Voilà, voilà. C'est bien. Toujours garder des versions intermédiaires au cas où on se plante. Pas hésiter à faire manuellement si les choses automatiques ne marchent pas. Le flou sur le bord de l'ours, j'aurais pu le faire manuellement avec un masque et un pinceau. Enfin, voilà. Mélanger les techniques. Photoshop, c'est comme ça. Il n'y a pas de règles. Il faut intégrer plein de possibilités techniques de Photoshop en soi et puis les ressortir, les combiner. C'est comme ça. C'est pas comme InDesign où le logiciel à recette. Et ici, c'est moins des recettes. Voilà. Mais avec ça, vous allez déjà pouvoir faire plein de choses intéressantes, hein, des petits flyers, hein, pour soirée mousse ours.